Et comment Dieu traite-t-il avec nous pour que nous ne devenions pas une brebis indocile? Comment Dieu va-t-il faire? Eh bien, il va faire résonner sa voix. Et il se sert parfois du prédicateur. Il va servir du pasteur. Le pasteur va prêcher. Ou alors il va se servir d'une parole prophétique, où la parole prophétique va résonner comme un chien qui aboie. Et Dieu va te dire, attention, là tu es en train de t'égarer, là tu es en train de sortir du chemin. Ça c'est la parole prophétique. Parfois il y a des paroles qui sont là comme des paroles d'avertissement. Voyez-le comme un témoignage d'amour, parce que le chien de berger, c'est vraiment le témoignage d'amour du berger à l'égard de son troupeau, jamais l'inverse. Le chien de berger ne vient pas mordre et blesser les brebis, il vient les protéger. Et c'est pourquoi la Bible dit que le croyant ne doit jamais haïr la correction. Non, jamais. Quand tu as le sentiment qu'une prédication te reprend, qu'un don prophétique te reprend, qu'un frère qui te parle te reprend, ne raidis jamais le coup. Non, 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 non. Dis-toi seulement, hop, ça a du mal à descendre, mais dis-toi seulement, est-ce que Dieu ne serait-il pas en train de me parler? Est-ce que la Bible dit que le salut est dans le nombre des conseillers? Et Dieu se sert parfois de l'aboiement du chien de berger. Alors, si la voix du chien de berger ne marche pas, Dieu va utiliser encore autre chose. Le berger, vous savez qu'il a un autre outil, la houlette. La houlette. La houlette, c'est un grand bâton avec une pièce de métal à l'extrémité, comme une spatule en bout de bâton. Alors, le texte dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Ah oui. Le berger qui commence à prendre le bâton puis qui tape sur ses brebis en disant « Reste dans le troupeau, reste !» Non, non, sauvez-vous de là tout de suite, c'est pas possible. Non, non, non. En fait, la houlette, elle est à l'extrémité du bâton parce que le berger va utiliser la houlette du bâton pour saisir une motte de terre et il va envoyer une simple motte de terre sur le dos de la brebis. D'accord? C'est jamais pour la frapper, non, c'est la motte de terre. Et tout à coup, c'est comme une boule de neige que vous prenez un peu dans la figure. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, la motte de terre, elle vient sur la brebis, et la brebis, elle comprend parce qu'elle est en fait un peu comme hypnotisée par l'herbe qu'elle voit d'un côté. Et comme elle a envie de manger, elle suit tous les endroits où il y a de l'herbe, mais comme elle ne pense qu'à son estomac, elle suit l'herbe verte, mais en même temps, elle est en train de s'éloigner du troupeau. Et s'il n'y a pas le berger, si elle n'écoute pas le chien de berger, eh bien, il faut que le berger envoie la motte de terre pour lui dire « Non, 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 reviens dans le troupeau parce que là, tu es en train de t'égarer du troupeau. » Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans le troupeau, en fait. Non, ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas grandir de cette manière-là. Ça, c'est un principe auquel on ne peut pas déroger. C'est comme moi, en tant que pasteur, si demain je vous dis « Écoutez, je vous revois l'année prochaine », vous allez me dire « Non, pasteur, c'est... Non, non, on est une église saisonnale, on se retrouve une fois par an. On met la clé sous la porte l'hiver et puis on se retrouve au printemps. Ça ne marchera pas. » Non. Vous voyez, spirituellement, c'est quelque chose d'important que d'être impliqué aussi, que d'être engagé dans son église locale. Et moi, je suis un berger, je suis un pasteur. Et en tant que pasteur, je suis obligé de vous dire les choses fraternellement, mais je le dis pour que tous ceux qui s'engagent dans notre église, toutes les nouvelles âmes qui regagnent ce troupeau comprennent qu'un troupeau, il marche dans la mesure où chacun va s'engager. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir d'autres activités dans l'église, d'autres services. Vous allez tous être au service du troupeau. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Amen. Amen. Parce que tous ceux qui servent, ils vont continuer à servir, bien entendu. Mais les nouveaux qui arrivent, ils vont dire, et nous, on fait quoi? On a envie aussi de servir le Seigneur. Et nous sommes là pour vous encourager. Et c'est par la fidélité, la régularité de votre présence que nous pouvons vous confier ensuite un service dans l'Église. Et puis, troisième étape de correction, si le chien de berger ne marche pas, si la houlette ne marche pas, il reste le fusil. Non, non, je rigole. Non, certainement pas ça. Non. Qu'est-ce qu'il reste? J'ai lu quelque chose qui m'a impressionné. Il y a parfois des bergers qui voient des brebis qui n'obéissent pas. Qui n'obéissent pas. Elles s'éloignent du troupeau et vous savez ce qu'elles font? Parce qu'elles s'éloignent, elles deviennent un danger pour tout le troupeau. Et d'autres brebis les suivent bêtement. Pourquoi? Parce qu'elles trouvent de l'herbe verte. Vous savez, on connaît des fois l'herbe est souvent plus verte ailleurs. Vous connaissez un peu le dicton, mais ça vient de là aussi. Et donc des brebis vont suivre cette brebis qui est têtue, et le berger, il ne sait plus quoi faire. Et il est arrivé qu'un berger doive casser la patte de sa brebis pour que la brebis boite et qu'elle reste dans le troupeau.
Et là, mes amis, parfois il arrive dans notre vie chrétienne des épreuves. Parfois il peut arriver des difficultés. Et nous ne comprenons pas pourquoi. Mais lorsqu'avec le temps, je parle avec certains bien-aimés qui ont été durement éprouvés, ils reconnaissent que s'ils n'étaient pas passés par l'épreuve, ils ne seraient pas revenus vers Dieu. L'être humain est tel que cela. Parfois les épreuves, Dieu permet des épreuves pour que nous restions attachés à lui, que nous faisions appel à lui. J'en veux pour preuve le texte du psaume 119, verset 71, et je vous invite à le lire, à le méditer. Vous savez, la prédication d'un Dieu qui est amour, mais d'un Dieu qui ne corrige jamais, reviendrait à prêcher un père qui dans un foyer ne fait jamais de discipline. Et je ne connais pas un foyer qui tient debout avec un papa qui n'a pas une autorité à l'intérieur quand il faut, et qui fait comprendre qu'il faut obéir et qu'il faut rester aux ordres du Père dans la maison. De la même manière, Dieu parfois permet certaines épreuves. Le texte nous dit « Il m'est bon d'avoir été affligé, c'est ainsi que j'ai appris l'obéissance à tes volontés ». Même au sujet de Jésus, la Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et nous voudrions, nous, esquiver les choses et dire « Non, c'est le diable qui m'attaque ». Parfois, le diable nous attaque, bien entendu, mais parfois, Dieu permet des difficultés pour que nous puissions crier vers lui et invoquer son nom pour qu'il vienne nous secourir. Les brebis indociles. Alors souvenez-vous, parfois c'est le chien de berger, parfois c'est la petite motte de terre qui vient de la houlette du berger, et parfois c'est la difficile épreuve que Dieu permet pour te garder aussi dans sa maison, pour que tu cries vers lui. Alors, quelle que soit la situation, quand tu es dans l'épreuve, moi souvent, le langage que je tiens, avec un bien-aimé qui est dans l'épreuve, je lui dis, va vers Dieu. Tu ne te tromperas pas, va vers Dieu. Parle à Dieu, parle avec lui, discute avec lui. Laisse le Seigneur te parler, laisse le Seigneur te montrer. Permets à Dieu d'examiner tes voies. Laisse-le mettre le doigt peut-être sur les choses qui ne sont pas nickel dans ta vie. Vous savez, on ne peut pas être chrétien et marcher dans le péché. Non. Celui qui croit à cela, qui dit « Mais Dieu est amour, il me comprend, je pêche, mais Dieu me comprend. » Mais enlève-toi ça de la tête tout de suite. Dieu est saint, ce n'est pas possible. Ou alors, on n'a pas le même Dieu. Ça n'est pas possible. On ne peut pas vivre dans l'adultère et prétendre être en règle avec Dieu. Non, ça n'est pas possible. On ne peut pas trafiquer avec les sorciers, avec les voyants, avoir des tonnes de talismans chez soi et puis prétendre à la faveur de Dieu. Non. La Bible dit, repentez-vous. Elle dit, convertissez-vous. Elle dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Il n'y a pas de transformation s'il n'y a pas de repentance et s'il n'y a pas de fruits dignes qui accompagnent cette repentance. Même, vous avez le psaume 51, psaume 32, vous avez les psaumes de David où il dit « J'ai avoué mon péché à l'Éternel, je m'en suis détourné. » Il s'est détourné de ses mauvaises voies et la faveur de Dieu est venue sur sa vie. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Les brebis blessées, les brebis indociles, la brebis perdue. Et vous avez la brebis perdue. Et le troupeau, c'est le lieu où nous sommes appelés à accueillir la brebis perdue. Vous connaissez les 3 paraboles ? La parabole de la drachme perdue. Jésus va donner 3 paraboles successives qui parlent de la personne de valeur que chaque être humain peut représenter dans le regard de Dieu. Vous avez la drachme perdue, cette pièce de valeur qui est tombée sous l'armoire et la maîtresse de maison nettoie la maison, la retrouve. Vous avez aussi le fils prodigue, vous connaissez l'histoire. Il réclame son héritage, il claque la porte de la maison, il va dépenser son héritage dans les boîtes de nuit, dans la fête, et puis il se retrouve ruiné, à s'occuper des pourceaux qui sont considérés dans la loi de Moïse comme étant des animaux impurs. Donc il se souille avec les pourceaux selon la loi de Moïse. Et ensuite il rentre en lui-même. Il va vivre une repentance. Rentrer en lui-même, il se dit « Mais combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je suis là en train de manger les caroubes ?» Et là il va se repentir. Il se leva, il rentra chez lui. Et quand il rentre chez lui, le père ne l'attend pas avec le bâton. Non. Le Père l'attend parce qu'il scrute l'horizon. Il l'attend avec amour, mais il veut le transformer. Et quand le Fils vient et qu'il porte sur lui cette odeur nauséabonde, le Père va l'habiller, va le nettoyer, lui donner un vêtement blanc. Et puis il va y avoir une fête qui va être célébrée. C'est l'image de l'Évangile. Dieu veut nous purifier, Dieu veut nous transformer. Dieu soit béni pour la brebis perdue. Et s'il y a une brebis perdue ce matin, j'aimerais lui dire qu'elle est la bienvenue dans le troupeau de Dieu et que Dieu va s'occuper de guérir son cœur, guérir ses plaies, avec de l'huile, avec du vin. Dieu va soigner tes blessures. Ce sont les symboles bibliques de l'onction du Saint-Esprit et du sang de Jésus. Et Dieu va te nettoyer et t'habiller avec un vêtement blanc. Il va nettoyer sa brebis. Et le texte nous dit qu'il la prend sur ses épaules. Jean 10, 16.
J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Un seul troupeau. Parce qu'à l'époque, le troupeau, c'est le troupeau d'Israël. Quand Jésus prêche, il prêche à la bergerie d'Israël. Mais Jésus est en train de prophétiser, il y aura un seul troupeau. Il est en train de dire, il y a aussi une autre bergerie vers laquelle je dois aller. C'est la bergerie du monde. Amen. C'est vous, c'est nous. Amen. Nous sommes de cette bergerie, bien-aimés. Et avec Israël et l'Église, le Seigneur ne fait qu'un seul troupeau. Dieu soit béni. Et puis il y a la brebis docile. La brebis docile, elle reconnaît bien la voix du bon berger. Elle est tranquille, elle est en paix, elle est comblée. Elle n'écoute pas la voix de l'étranger. Elle a du discernement en fait. Elle a du discernement. Elle a de la sagesse. Elle a de la sagesse, elle a du discernement. Et elle a de la présence. Elle demeure au sein du troupeau. Elle a de la connaissance. Elle demeure près du berger, elle le suit. Le troupeau est son environnement qui est devenu indiscutable. La voix du bon berger est claire et nette, elle le reconnaît. Elle sait que c'est son berger. Deuxième point ce matin, Jésus est le bon berger. Il n'y a qu'un seul troupeau, premier point. Deuxième point, Jésus est le bon berger. Il parle au cœur de la brebis. Elles entendent ma voix, dit Jésus. Elles me connaissent, elles connaissent ma voix. Elles reconnaissent la voix du Saint-Esprit. Elles n'écoutent pas la voix d'un étranger. Jésus la connaît, sa brebis. Amen. Le texte nous dit, vous lirez Jean 10, vous méditerez sur Jean 10, je vous invite à le faire chez vous, c'est un chapitre assez dense, avec de magnifiques paroles à l'intérieur. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les appelle par leur nom. Vous savez, un berger peut avoir des centaines de brebis. Moi, quand je les regarde, si je regarde le troupeau d'un berger, pour moi, c'est toutes les mêmes. Mais lui, pour lui, non. Parce qu'il les connaît. Il connaît leur caractère, en fait. Il connaît leur personnalité. Et il leur a donné à toutes des noms. Il les connaît. En fait, j'aimerais te dire, bien-aimé, le Seigneur te connaît. Amen. Il nous connaît chacun. Il connaît chacun d'entre nous. Il nous connaît par notre nom. Il connaît notre vie, notre parcours, notre histoire. Il connaît notre personnalité. Il connaît notre caractère. Il connaît notre tempérament. Tu peux dire, Seigneur, tu me connais. Amen. Tu n'es pas un anonyme au milieu du troupeau. Non. Si quelqu'un se dit, mais moi je viens ici, personne ne m'a encore dit bonjour. Sache que le Seigneur te connaît. Il sait que tu viens. Il te voit venir dans sa maison. Il connaît ta vie. Amen. Il donne sa vie pour elle. En fait, le berger Jésus, il s'expose. Il était à la croix. Il paye le prix. Jésus a payé le prix de la persécution. Au verset 12, regardez ce qu'il dit. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve en courant. Il abandonne les brebis. Il s'en fiche des loups. Non, ce n'est pas son problème, les loups, non. Moi, les loups, frères et sœurs, c'est mon problème. Je suis pasteur. Et j'espère que vous êtes pasteur aussi. Amen. J'espère que vous avez un cœur de berger. Je prie pour cela. Est-ce que nous réalisons que le pasteur n'est pas simplement le chasseur de loups, mais que chaque chrétien dans sa maison doit sentir quand le loup arrive. Chaque papa, chaque maman doit être le berger de son foyer. Et dire non, 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 non. Lui là, celle-là, non, non, pas chez moi. Non, non, c'est un loup, c'est dangereux. Non, non, tu vas pas, tu traînes pas avec elle, tu traînes pas avec lui. Tu vas pas dans cet endroit-là, je suis ton père, je suis ta mère. Je suis là pour dire, préserve-toi, garde-toi du mal. Amen, nous sommes là pour ça, bien-aimés. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Vous êtes d'accord avec cela, de protéger vos enfants ou pas? Qui veut protéger ses enfants? Ouh. Vous savez, quand une maman protège ses enfants, c'est une lionne. Et le loup, là, il sauve en courant. Dieu soit béni. Il donne sa vie, le berger. Il est la porte des brebis. Il dit, je suis la porte. Il veille à la croissance de son troupeau. Regardez Ésaïe 40. Prenez votre Bible. Dans Ésaïe 40, versets 10 à 11, vous avez un passage prophétique qui parle du berger. Et là, il est question de la croissance du troupeau. Écoutez-moi bien, je suis un berger qui veut la croissance ici. Est-ce que vous la voulez? Vous voulez la croissance dans l'église? Amen, c'est normal, vous n'êtes pas des bizarres. Si vous voulez la croissance de votre troupeau ici, vous n'êtes pas des bizarres. Si chez toi, là où tu es, dans la ville où tu es, tu dis, mais nos églises sont moribondes, elles sont en train de mourir spirituellement, et personne ne veut évangéliser, personne ne veut la croissance, là tu es dans un univers bizarre. Mais toi, tu n'es pas bizarre si tu crois à cela. Parce que la Bible l'affirme. Ésaïe 40, verset 10 à 11, voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, c'est le Messie.
De son bras, il commande le Messie. Amen. Voici le salaire est avec lui. Les rétributions le précèdent comme un berger. Il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Vous savez c'est quoi cela? Ça s'appelle la transhumance. La transhumance. Un berger qui aime son troupeau, il va l'emmener sur les hauteurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que sur les hauteurs, l'herbe, elle est bonne. Les brebis ne peuvent pas se contenter de la vallée où l'herbe sèche. Elles ne vont pas manger à toujours de la paille. Non, elles veulent de la bonne herbe. Et comme le berger, il aime ses brebis, alors il va les emmener par les chemins qui mènent les brebis sur les hauts plateaux où il y a là de l'herbe verte, des fleurs exquises. Et là, les brebis, elles vont manger, elles vont se nourrir de cette herbe d'excellente qualité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont s'engraisser. Et les hauts plateaux de la transhumance sont les endroits où les brebis s'engraissent et ce sont les endroits où elles se reproduisent. Elles font des petits bébés. Est-ce que vous aimez les petits bébés? Non, calmez-vous, mesdames. Vous en avez eu. Voilà, il y a un temps pour toute chose. Maintenant, moi, c'est les petits bébés, c'est les petits-enfants. Il y a un temps pour avoir ses enfants et il y a un temps pour s'occuper des petits-enfants. Mais là, regardez, c'est la transhumance. Et la transhumance, c'est un moment extraordinaire au printemps où on emmène les brebis sur les hauts plateaux pour qu'elles mangent l'herbe verte et les fleurs. Et là, elles vont avoir du lait, elles vont allaiter, elles vont avoir des bébés, elles vont avoir des petits. Dieu soit loué. C'est la vision de l'Église, frères et sœurs. Mais comment une Église peut-elle grandir si elle ne va pas sur les hauts plateaux? Si elle ne mange pas de l'herbe verte? Si elle ne mange pas des fleurs exquises? Amen. Vous êtes bénis quand vous louez le Seigneur ici? Amen. Parce que le but du groupe de louanges, le but des chantres, le but de tous ceux qui sont là, de ceux qui prêchent, notre but c'est d'emmener le peuple sur les hauts plateaux afin que là vous puissiez manger de l'herbe verte et dire « Waouh, ce matin c'était bon ce qu'on a mangé. On a été protégés des loups, on a été protégés des ours. On a un berger, il a sorti la houlette et puis il nous a envoyé quelques mottes de terre pour dire « Hop, hey, reste dans le troupeau, attention là. » Si tu vas par là, on va te perdre de vue. Et là, le loup, lui, il t'a à l'œil parce qu'il est tapi dans un coin, le loup. Et il attend qu'une brebis s'égare. Et nous, ça nous fait de la peine. Et ça fait de la peine à l'église. Je ne connais pas une église qui ne pleure pas lorsqu'une brebis quitte le troupeau. Non, je ne connais pas ça. Quand on aime l'église et que quelqu'un s'en détache, ou quelqu'un claque la porte parce qu'il est devenu rebelle à l'église, c'est une souffrance. Et c'est pourquoi il nous faut entretenir la bonne qualité spirituelle au sein de l'Église de Jésus. Je vais terminer par là, bien-aimés, avec la perle des psaumes. J'aimerais que vous puissiez aussi cette semaine lire le psaume 23. On le lit souvent dans les enterrements, mais je vous encourage à le lire même tous les jours. C'est un psaume de vie. Amen. C'est la perle des psaumes pour moi. Le psaume 23. On va le parcourir rapidement. Et je vais vous citer plusieurs promesses, 10 promesses que Dieu vous fait à vous en tant que brebis au travers du psaume 23. C'est un cantique de David, une promesse d'appartenance. Premièrement, promesse d'appartenance. Si vous avez un stylo pour ceux qui prennent des notes, promesse d'appartenance. Sinon, votre smartphone a une application audio, vous pouvez enregistrer aussi ce morceau. Cantique de David, l'Éternel est mon berger. C'est une promesse d'appartenance. Est-ce que Jésus est ton berger? S'il est ton berger, tu es sa brebis. Je lui appartiens. Si tu dis Jésus est mon berger, tu peux être sûr d'une chose, alors tu lui appartiens. Et dans Jean 10, verset 28, vous avez une autre promesse que vous pourriez attacher à cette promesse d'appartenance. La brebis, elle est dans sa main et nul ne la ravira de sa main. Tu es dans la main du Seigneur. Tu lui appartiens. Jésus est à moi et moi je suis à lui. Tu as un parallèle dans le Cantique des Cantiques de Salomon. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Vous avez des parallèles dans la parole de Dieu qui nous montrent que si nous sommes à Dieu, Dieu est à nous. Si Dieu est à nous, nous sommes à Dieu. C'est la même chose. Ça marche dans les deux sens. J'appartiens au Seigneur. Deuxième promesse, promesse de provision. Je ne manquerai de rien. Amen. Les variants nous font la guerre. Les conséquences sont sociales, sanitaires, économiques. Mais déclare-le.
Tu es mon berger, Seigneur, je ne manquerai de rien. Matthieu 6, 24, 34, vous avez une autre promesse que vous pouvez noter dans votre Bible. Ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez. Ne soyez pas en souci, disant, que mangerons-nous, que boirons-nous? Car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Amen. Qui a déjà manqué de quelque chose ici? Moi, je crois que Dieu a toujours pourvu à mes besoins jusqu'à aujourd'hui. Regarde dans le passé. Est-ce que Dieu t'a abandonné? Non. Dieu est là. La preuve, tu es assis sur une chaise vivant, bien vivant. Ça prouve que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu a pourvu d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Troisième point, promesse de nourriture. Promesse de nourriture. Promesse d'épanouissement aussi spirituel. Il me fait reposer dans de verts pâturages, parce que les pâturages nous parlent d'une nourriture physique, mais sur le plan spirituel, elles nous parlent du développement spirituel. Dieu a des pâturages spirituels pour toi qui visent la croissance, la reproduction spirituelle, la multiplication. C'est ce que nous pouvons appeler, dans la théologie du royaume, l'expansion du royaume de Dieu. Dieu va contribuer à l'expansion du royaume au travers de ta vie. Quatrième point, promesse de paix. Il me dirige vers des eaux paisibles. Amen. Quand ça fait rage, Isa nous en a parlé ce matin, en venant au culte, souvent, vous savez, quand on va au culte, quand on va dans un endroit où c'est... Souvent, c'est bizarre, on a l'impression qu'il y a tout qui s'acharne pour que nous ne puissions pas adorer Dieu en paix. Non, c'est étrange. C'est comme s'il y a quelqu'un qui a décidé ce matin-là de nous mettre des tuiles, des bâtons dans les roues, nous pourrir la journée. On ne sait pas pourquoi, mais les choses sont comme ça. Mais le texte dit, il me dirige vers des eaux paisibles. Amen. Et ça, tu dois le confesser, le croire. Seigneur, les tuiles, ça m'a... Mais toi, tu vas les dégager. Seigneur, tu vas me conduire vers des eaux paisibles. Cinquième promesse, il restaure mon âme. Oh, Dieu soit béni. Il restaure mon âme. Il va venir dans mon âme. Et il va la restaurer. Pourquoi? Comprenez bien ce qui se passe. Vous êtes un corps, et dans ce corps, il y a une âme et il y a un esprit. Votre esprit est connecté avec Dieu. C'est là où réside Christ. Christ est roi dans votre esprit. Et votre âme, elle est en phase avec le monde. Et la Bible dit que dans notre âme, c'est un champ de bataille. La Bible dit, résistez à toutes les convoitises qui font la guerre à votre âme. C'est par votre âme que vous êtes en contact avec le monde. Et lorsque vous êtes dans des situations d'épreuve, maladie, problèmes financiers, ça ne remet pas en question que Christ soit dans votre esprit en fait. Mais c'est dans votre âme que vous souffrez. Votre âme est chahutée, votre âme est chamboulée, votre âme est blessée, votre âme est en souffrance. Vous souffrez intérieurement, c'est dans votre âme que vous souffrez. Mais dans votre esprit, Christ demeure le roi. Christ est roi. Comprenez comment vous êtes constitué spirituellement parlant. Et si mon âme ne va pas, je ne dois pas dire, mais Christ n'est plus là. Non, ça n'a rien à voir. Votre âme, intégrez bien, votre âme, c'est le champ de bataille de vos conflits spirituels. Et c'est dans le domaine de votre âme que vous devez demander au Seigneur, Seigneur, viens la restaurer. Si tu es en conflit avec quelqu'un, pardonne-lui, parce que sinon, dans ton âme, ça va être la crise. Si quelqu'un te fait du mal, te nuit, te critique, te dénigre, règle cette affaire dans ton âme, avec Dieu. Ça ne remet pas en question que Christ est dans ton esprit. Tu es enfant de Dieu. Et c'est là, dans notre âme, que Satan se sert de nos forteresses de raisonnement pour nous attaquer, nous nuire. Promesse de restauration. Sixième point, promesse de justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Des sentiers de justice, c'est-à-dire des sentiers dans lesquels le mal n'aura aucun accès. Le bon berger pourrait-il nous conduire dans un autre chemin que celui-là? Non, le Seigneur va te conduire dans le sentier de la justice, mais pour cela, marche derrière le berger. Ne quitte pas la main de Dieu. Ne quitte pas le berger. Suis-le. Mes brebis connaissent ma voix. Il dit, elles me suivent. Gloire à Dieu. Promesse de protection, septième point. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits de mort qui veulent me frapper. Oui. J'ai rencontré des enfants de Dieu qui étaient frappés, attaqués par des esprits de mort. Vous savez, des démons qui veulent les conduire à tout abandonner, non seulement à mourir spirituellement, mais même à mourir physiquement. La guerre spirituelle, parfois, elle est tellement violente. Mais il ne faut pas laisser ces pensées de mort toucher notre âme. Il nous faut au contraire passer dans l'esprit et dire non, mon âme,
bénis l'Éternel. C'est ce que David a fait par la puissance de l'Esprit qui était dans lui. Il a commandé à son âme de bénir l'Éternel. David ne marchait pas par son âme, c'est-à-dire par ses émotions. David marchait par l'Esprit, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu qui habitait son esprit. C'est un combat spirituel. Et c'est là que la victoire s'obtient. Assis avec Christ dans les lieux célestes, ma position spirituelle me permet d'avoir la victoire sur tous les tourments que l'ennemi cherche à jeter dans le profond de mon âme. Et je deviens victorieux. Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair, c'est-à-dire de votre âme. Parce que la chair se régale et elle fonctionne dans ce domaine de notre âme. Les passions, les convoitises qui font la guerre à notre âme. La chair fait la guerre à notre âme. Elle est en conflit. Et l'esprit, lui, résiste à notre chair. Parce que Dieu aime à la jalousie l'esprit de Dieu qu'il a mis en nous. Et Dieu nous fortifie dans l'esprit pour résister justement à toutes les variations, les humeurs de notre âme. Mais quand on est fort dans l'esprit, les humeurs ne triomphent pas sur l'esprit, mais nous triomphons de nos humeurs par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs, les désirs de la chair, les désirs de notre âme. Okay. Promesse de protection. Promesse d'onction. Tu dresses devant moi une table et face à mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Imaginez la foi dans laquelle il se trouve. Il y a les ennemis qui arrivent en face. Lui, il a une table, il est en train de manger. Il dit, allez, venez les gars. Non, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Voilà, je vais manger mes adversaires. Alléluia. Je vais triompher de mes ennemis. Dieu soit béni pour la victoire qu'il nous donne. 9e point, promesse de bénédiction. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Là, tu es un adorateur. Là, tu es dans l'adoration. Tu es dans la célébration. Tu peux danser, tu piétines, tu tapes des mains, tu cours dans la maison. Tu dis, ouais, alléluia, gloire au Seigneur, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les jours. Ce qui veut dire que tu n'es pas obligé, ce n'est pas une fatalité d'être dans la chair 3 ou 4, 5 jours par semaine. Malheureusement, parfois, dans la vie de certains, ils sont dans la chair du lundi jusqu'au samedi et ils sont spirituels le dimanche matin. Mais ça, ce n'est pas une fatalité. Non. Là, le texte dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça veut dire qu'une vie spirituelle, frères et sœurs, comblée, remplie, éclatante, époustouflante, est possible avec Dieu. Tous les jours de ma vie. Oui, la grâce, parce que tu vas devenir un adorateur. Tu vas développer ce cœur d'adorateur. Et je termine par là. Oui, j'habiterai, la promesse de destinée. Là, il est question de votre destinée. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je fais cette promesse à Dieu parce que Dieu habite en moi. Il est venu habiter dans ma vie. Alors, parce qu'il habite en moi, j'habiterai dans sa maison tous les jours de ma vie. On termine par la prière.